10 mars 2009, expérience 168, bizarrerie. Comme je n'en pouvais plus la semaine dernière de me farcir toutes ces modifications des corps en direct, je leur ai demandé de faire sauter en priorité tout ce qui faisait que je pouvais pas m'empêcher de regarder. Ensuite, je leur ai demandé d'atténuer mes perceptions parce qu'il y a des limites à ma santé mentale quand même. Donc du coup, le lendemain, j'ai vu débarquer une énergie qui est entrée direct dans ma tête et qui a commencé tranquille à placer une construction énergétique. Bon, sur le coup, ça ne m'a pas plu du tout, parce qu'à part Sai Baba, personne n'est entré de manière aussi cavalière dans mon corps par l'arrière de la tête comme ça. Mais bon, personne n'avait l'air stressé, et il paraît que c'est un vieux pote à moi à qui ils ont demandé de venir faire une atténuation de mes perceptions. Il a fait son boulot pendant plusieurs heures, et puis il est parti en me laissant une construction bizarre dans la tête. En fait, le type est un chaman indien qui a le corps illusoire pour la petite histoire. D'ailleurs, de temps en temps, j'ai l'image mentale d'un Indien en train de chanter dans la plaine quand j'essaye d'utiliser mes perceptions. On peut dire que c'est relativement fun. Du coup, les perceptions ont été énormément atténuées. Donc je sens toujours, mais de manière plus distante et moins précise. Surtout, les énergies ne me brûlent plus. Je sens juste leur présence et plus tout le détail de leur texture et de leur fréquence. De toute façon, c'est très bien parce que franchement, ça aurait pas pu durer encore longtemps comme ça. En contrepartie, ma télépathie a énormément augmenté, ou plutôt j'accorde beaucoup plus d'attention aux discussions télépathiques. C'est assez intéressant. Du coup, j'apprends plein de choses, dont certaines totalement bizarres et que j'ai du mal à comprendre, mais bon. Un des trucs les plus bizarres qui me soit arrivé reste la rencontre avec le lutin au départ. Et pendant pas mal de temps, j'ai pas compris ce qu'il était et pourquoi il était aussi différent des autres lutins. Quand j'ai demandé aux arbres en face de chez moi s'ils le connaissaient, je suis tombée face à un blanc télépathique. Ça fait comme si l'esprit des autres laissait un vide. Et j'ai compris qu'ils ne voulaient pas répondre. Ils ont fini par me dire que s'il voulait m'en dire plus sur lui-même, alors il devrait le faire lui. En fait, il m'en a dit pas mal le jour où nous étions au supermarché, et dont une chose que j'ai omise parce que j'arrivais pas à le croire. En fait, ce lutin-là avait déjà ascensionné sur une autre planète, donc il avait le corps illusoire, c'est pour ça qu'il avait rien à voir avec les autres. Le lutin m'a carrément dit qu'il était moi, tout simplement, dans un autre espace-temps avant de venir ici, et il hésitait à accepter de venir sur cette planète en redescendant dans la 3e dimension. Parce qu'il a été prévenu qu'en revenant, il se paumerait complètement et il a été autorisé à venir me voir, donc se voir lui-même, avant de signer pour revenir. Et ce qu'il a décidé, c'est le moment où l'esprit divin s'est manifesté, événement que j'ai à moitié compris, mais que lui a profondément ressenti. Au début, j'ai cru que c'était une plaisanterie, mais en fait, j'en ai éprouvé une immense rancœur assez incontrôlable au plus profond de moi. Le genre de rancœur qui remonte du corps spirituel et qui remonte du subconscient. Du coup, j'ai compris qu'il y avait forcément un fond de vérité. J'ai préféré occulter. Le deuxième truc qui m'ennuie, c'est que pendant qu'on travaille à l'ascension, je me rappelle d'avoir déjà vécu tout ça, donc ça m'emmerde pas mal parce que ça se recoupe bien. Le troisième truc, c'est que de toute façon, les maîtres m'ont prévenu qu'ils allaient simplement me faire revenir à l'état de conscience où j'étais avant de venir sur cette planète, parce que c'était le deal que j'avais passé avec eux. Je voulais bien me paumer à fond, mais il fallait qu'ils se débrouillent pour me faire remonter en 5e dimension à un moment précis. Et que donc ils allaient devoir beaucoup bosser sur moi pour arriver à virer tout ce que j'ai amassé en venant ici. J'en ai parlé en haut, et il semble que ce qui provoque ma rancœur soit de l'orgueil mal placé. Je peux pas croire qu'en ayant le corps illusoire, on puisse accepter de redescendre et surtout se paumer comme ça. Mais d'après ce que j'en ai compris, énormément d'êtres bien plus évolués que moi, des Bouddhas et des saints entre autres, ont accepté de redescendre pour cette ascension et se sont également perdus en 3e dimension. C'est dur à croire et pourtant c'est vrai. Les perceptions ou les capacités n'ont rien à voir avec ça, et souvent des êtres très évolués sont endormis sous une apparence anodine. Mais bon, c'est le moment où on sonne un peu le réveil, non ? En tout cas, faudra que je vérifie ma boulangère la prochaine fois. PS, bon, tout ça on s'en fout, ce qui importe c'est le moment présent, c'est plus simple à gérer.
Si vous voulez savoir, la lumière m'avait dit il y a longtemps que lorsqu'on croise quelqu'un d'autre, y compris un brin d'herbe ou un archange, au final on ne croise que soi-même dans un autre espace-temps et à un autre niveau d'évolution, parce que nous ne sommes qu'un, tout simplement. Donc nous vivons toutes les incarnations nous-mêmes, mais en décalé. D'où l'idée qu'il vaut mieux éviter de tarter son voisin. On ne se tarte que soi-même dans un autre espace-temps. Dire ça ou que nous sommes tous un est un peu la même idée. A priori, j'ai pu voir en stage de géobiologie que j'étais pas le seul à avoir eu cette info. Mais bon, on laisse tomber, l'éternel moment présent c'est très bien. Le reste, c'est les histoires du mental. 10 mars 2009, expérience 169, lâcher les peurs. Bon, j'ai trouvé un système qui est pas trop mal pour gérer toutes les peurs qui remontent. En fait, en premier, j'occulte, parce que ça fait trop de choses et franchement, je vais pas tout revivre. En deuxième, dès que je me sens un peu déprimée, je me fais un peu d'eau avec l'énergie de l'archange. J'ai gardé un peu d'eau qu'on avait mis sur le lieu sacré où l'archange est apparu lors du stage de géobiologie. Donc à partir du modèle, je me fais des verres d'eau à volonté. Une fois qu'on connaît une énergie, il est assez facile de la susciter à nouveau. Encore vu au stage de géobiologie, décidément on y apprend pas mal de choses. Donc depuis que j'ai compris ça, je peux rappeler l'énergie de l'archange dans n'importe quel verre d'eau parce que je la connais. J'ai essayé avec la bière et le vin, mais ça marche pas, seulement avec l'eau minérale. Qui sait, peut-être en s'entraînant encore. Du coup, ça fait remonter mon niveau vibratoire et au lieu de déprimer en 4D, je peux leur demander sereinement de me dégager tout ça en 5D. J'ai décidé de tout lâcher, donc dès qu'une peur remonte, je les laisse faire et ils coupent et me remplacent ça par autre chose. En tout cas, ça bouge énormément et comme je ne regarde plus ce que ça fait sur mon corps, ça ne me dérange plus. C'est très important d'accepter de tout lâcher, de demander à ce qu'ils nous le virent, puis de ne plus s'en soucier. Même si on ne perçoit rien, tout le monde a droit plus ou moins au même traitement en ce moment. C'est un très gros nettoyage parce que ça se fait au niveau émotionnel, mental, physique et spirituel, donc c'est vraiment du lourd.